Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la guerre entre le royaume de Norvège et celui d'Écosse, de 1263 à 1266, qui est un conflit militaire entre Haakon VI et Alexandre III, concernant l'extrême nord de l'Écosse, afin de le libérer des Norvégiens, ou pour lancer une reconquête de l'ensemble de l'Écosse par les descendants des Vikings. Vous voulez en savoir plus sur la guerre écossaise-norvégienne? Venez avec moi. Les îles écossaises occidentales se sont maintenues depuis le 9e siècle sous la souveraineté norvégienne. Le roi écossais Alexandre II tente d'occuper les îles avec une campagne en 1249, mais il tombe malade et meurt. En conséquence, la campagne a été interrompue et les îles sont restées sous le règne de plusieurs petits rois sous la souveraineté norvégienne. Après que le fils et successeur d'Alexandre II, le roi Alexandre III, a atteint sa majorité, il a continué les tentatives de son père d'acquérir les territoires appartenant à la Norvège. En 1261, il fait une offre au roi norvégien Haakon IV, mais il refuse la légation écossaise, a même été tenu pour hiver à Bergen, après avoir voulu retourner en Écosse sans l'autorisation du roi de Norvège. Le roi d'Écosse a apparemment encouragé plusieurs magnats écossais, tels que le comte de Mentane et Ulyham, le comte de Ross. Son règne dans les zones écossaises occidentales revendiquées par la Norvège rejoint le camp du roi d'Écosse. Le comte de Mentane force le seigneur local de Dungal Mac Siwin à renoncer à Knidalp. Et en 1262, le comte de Ross lance des offensives envers les îles de Skye. Le roi d'Écosse profite de la faiblesse du roi d'Angleterre Henri III, allié du roi de Norvège, qui doit faire face à une opposition nobiliaire et ne pouvant donc pas intervenir en Écosse. Dans la perspective de la politique écossaise agressive, Haakon IV a préparé une campagne pour envahir l'ouest de l'Écosse au printemps 1263. Premier roi norvégien dirigé depuis 1102 une campagne en Écosse. Il envoie des émissaires aux Shetland et aux Orcades pour recruter des soldats et rassembler une flotte de plus de 100 navires. Son navire amiral aurait compté 300 hommes. En plus du roi, est présent le maréchal du roi, qui était l'un des chefs de l'armée norvégienne. Le roi de Norvège avait déjà étendu son influence à l'ouest dans les années précédentes. En 1262, l'Islande a accepté de se soumettre à son autorité. Avec sa campagne en Écosse, le roi voulait intimider les vassaux renégats sur les îles écossaises occidentales, gagner les alliés, démontrer la faiblesse de l'Écosse, à maintenir la défense et l'autorité. La flotte norvégienne a rapidement atteint les îles Shetland, où elle a passé 2 semaines à parcourir le sud de Bressay. Ensuite, la flotte a navigué plus loin vers Shanpinsey, l'une des îles des Orcades qui était également sous la souveraineté norvégienne. Le roi Haakon IV voulait envoyer une partie de la flotte à Moray Firth pour piller la région, tandis que le roi voulait rester avec la flotte principale sur les Orcades. Le Jarl des Orcades, qui était également un vassal du roi d'Écosse en tant que comte de Caithness, rejoint le camp norvégien. Le roi d'Écosse extorte les habitants de Caithness à résister. Il prend 21 otages, menace les résidents de pénalités s'ils soutiennent le roi de Norvège. Mais les troupes norvégiennes marchent également à travers Caithness et estorquent des hommages. Même lorsque le roi de Norvège était dans la baie de Windehall, le roi norvégien apprend que Edwin MacDougall, le seigneur d'Argyll, se tenant en fait sous sa souveraineté, s'est tourné vers le camp écossais. Après l'arrivée de nouveaux navires en provenance de Norvège, ils ont navigué plus en avant, bien que le Jarl des Orcades n'ait probablement pas participé à la campagne ultérieure. Pour combattre la flotte norvégienne, le roi d'Écosse est en mesure de compter sur les soutiens de ses magnats. Alan Durward et le comte de Buchan servent comme commandants des armées écossaises, ainsi que le comte de Mentend et Alexander Stewart. Alexandre III met en place une petite armée de chevaliers et de sergents, en 1264 fort d'environ 60 cavaliers. Il soutient la défense de châteaux tels que Ayr, Winton, Dumfar et Inverness, payant leur garde. Le comte de Mentend offre 120 sergents pour l'occupation du château d'Ayr, qui sont prêts à défendre la forteresse.
La flotte norvégienne a navigué à travers le Pentland Firth et plus loin le long de la côte jusqu'aux îles Skye. La majeure partie de la flotte norvégienne navigue dans le Firth of Clyde, où elle est ancrée devant les Cumbrae. Une flotte de 5 navires, selon d'autres sources 15 navires naviguent vers l'île de Bute, qui est conquise. Le roi Haakon, d'autre part, navigue vers Jinga avec la puissance principale. Le seigneur d'Argyle lui rend visite et lui demande de le soulager de son allégeance qui lui vaut l'enfermement. Des frères dominicains offrent des négociations au roi norvégien en tant qu'envoyés du roi Alexandre III. Cependant, ceux-ci ont échoué. Le roi norvégien, pour briser les forces écossaises, envoie les navires de ses vassaux à Loch Lond, où ils débarquent par voie terrestre et pillent ensuite les colonies sur le rivage. Le 30 septembre, une tempête détruit une partie de la flotte norvégienne. Plusieurs batailles eurent lieu sur terre entre les deux forces. Le roi de Norvège décide de se retirer suite à la bataille de Largs. Après avoir assuré ses soutiens et perçu les taxes dommages, les Norvégiens retournent aux Orcades face aux tempêtes d'automne. Après qu'un navire norvégien a été bloqué dans le Pentland Firth, la flotte est arrivée le 29 octobre. Étant donné que le roi Haakon IV considère qu'une traversée vers la Norvège est trop dangereuse, face à la saison avancée, il veut hiverner avec les équipages dans les Orcades. Il a laissé les autres navires partir pour la Norvège. Le roi s'installe dans les quartiers du palais de l'évêque de Kirkwall. Là, il tombe malade et meurt en décembre 1263. Même avant la mort de Haakon IV, il était prévisible que la campagne norvégienne avait échoué, malgré la force impressionnante de la flotte en raison de plusieurs causes. Il s'agissait notamment du début tardif et de la détérioration ultérieure des conditions météorologiques, de l'évitement d'une bataille maritime par les Écossais, peut-être aussi du manque du soutien. En outre, il peut y avoir un manque de détermination du roi norvégien déjà très âgé. Au printemps 1264, le nouveau roi de Norvège, le roi Magnus VI, envoie des envoyés à la cour royale écossaise. Le roi d'Écosse traite sévèrement les envoyés et rejette l'offre de négociation. Il aurait même menacé de les emprisonner ou même de les tuer à titre de représailles pour l'attaque norvégienne. Une armée écossaise menée par le comte de Ross atteint Caithness, après quoi Hugmund et ses guerriers restent sur les Orcades. Le roi Alexandre III lui-même a rassemblé une flotte pour une campagne contre l'île de Man. Cette proposition symbolisait l'effondrement de la domination norvégienne dans l'ouest de l'Écosse. Peu après, Angus Mord d'Aisley et d'autres barons suivent l'exemple, se soumettant à l'Écosse. La victoire écossaise s'accompagne également de l'inactivité du roi d'Angleterre, Henri III, qui a été un allié du roi norvégien, pendant de nombreuses années confronté à une forte opposition de la noblesse en Angleterre, et donc ne peut intervenir en Écosse comme dans les années 1250. Le nouveau roi de Norvège, Magnus VI, n'a laissé que pour envoyer une autre ambassade en Écosse à l'été 1264. Il a été mieux traité cette fois-ci, et il est parvenu à ce que les négociations de paix aient été menées à partir de 1265 au cours de l'été. Après l'échange de plusieurs ambassades, le traité de Perth est conclu en juillet 1266 dans lequel le roi de Norvège a accepté de laisser ses possessions écossaises occidentales pour des paiements en argent au roi d'Écosse. Comme on l'a vu, durant la guerre, le roi d'Écosse, Alexandre III, s'est emparé des îles Westcott, que le nouveau roi norvégien Magnus VI, successeur d'Haakon IV, a reconnu dans une paix qui s'est conclue en 1266. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.